vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo assez spéciale puisque aujourd'hui ça va être un achat manga plus un unboxing. J'ai jamais fait d'unboxing sur ma chaîne et je me suis dit mais c'est le moment rêvé. Faut savoir que j'achète très peu de mangas sur internet. Mais pour le coup là j'ai fait une commande parce que j'avais pas forcément le temps d'aller à la Fnac etc avec mes examens. J'ai fait une commande de 6 mangas sur la Fnac ce week-end et je viens tout juste de recevoir le colis. Il est là, il est magnifique. Je suis trop contente. Donc il y a un 7ème manga que j'ai précommandé puisqu'il sort que fin mai. Je vous dirai c'est lequel en temps voulu. Et du coup je vous le présenterai sur Instagram et sûrement dans une prochaine vidéo achat manga. En plus de ce colis, je vais vous présenter quelques mangas que j'ai achetés durant ces derniers mois. Et comme je fais plus vraiment d'achat manga puisque j'achète beaucoup moins de mangas qu'avant, que je vois pas l'intérêt de faire une vidéo pour 3 mangas quoi, bah je vais vous les présenter maintenant, comme ça fera d'une pierre deux coups. Mais je propose qu'on commence par le colis parce que j'ai trop envie de l'ouvrir, donc c'est parti. Petit moment ASMR vibes. Je vais vous présenter du coup les 6 mangas. Donc tout d'abord on va commencer par les nouveautés, après j'ai complété une série. Du coup pour les nouveautés, je me suis procuré le tome 8 de la quête de 100 ans de Fairy Tail. C'est un manga que je complète depuis sa sortie, l'année dernière je crois que j'ai commencé, il y avait 3 tomes de sortie. Du coup voilà, je les complète à chaque fois, la couverture est trop jolie. Et j'aime beaucoup trop ce spin-off, franchement, à chaque fois c'est un pur plaisir à lire. Et les tomes je les lis avec vraiment plaisir à chaque fois, donc voilà, c'est l'un des rares mangas où je suis vraiment à jour sur la parution. Donc j'en profite. D'ailleurs excusez-moi si je parle du nez, si ma voix est pas comme d'habitude ou quoi. C'est les allergies au pollen, je suis en pleine période où je suis en train de décéder. Donc voilà, m'en voulez pas. Pour les nouveautés, oh là là il est magnifique. Je me suis procuré le tome 28 de My Hero Academia. Alors pour My Hero Academia, je vous présenterai après, j'ai également acheté le tome 27 il y a quelques mois quand il est sorti. J'ai le tome 20 et 21 et sinon j'ai un trou. Je compte compléter à partir du tome 20 My Hero Academia. Pas les 20 premiers, sauf si vraiment un jour je tombe sur un lot d'occasion, etc. Parce que tout simplement j'ai pas l'argent pour me les procurer, les 20 premiers. Juste enlever le truc. Voilà la beauté du tome 28 de My Hero Academia, il est magnifique. Je suis à jour sur les scans pour My Hero Academia, c'est incroyable, mais alors les tomes sont magnifiques avec Shigaraki et Aizawa. D'ailleurs attendez parce que j'ai pas fait gaffe. C'est quand même bien mieux comme ça la vidéo, je suis désolée, j'ai pas fait gaffe. Je me suis pas rendu compte que la luminosité était si nulle. Donc bref, du coup voilà pour le tome 28 de My Hero qui est vraiment trop beau. Regardez-moi le goth, genre waouh. My Hero Academia, comme je suis à jour sur les scans, je relirai les tomes que j'achète, mais pas tout de suite parce qu'en fait je les ai lus vraiment il y a quelques mois, donc je les ai encore bien dans la tête, mais je les relirai un jour c'est sûr. Je vais juste vous remontrer du coup le tome 8 de Fairy Tail avec la bonne luminosité. Voilà. Alors là on continue avec deux nouveautés. Bon j'avais un tome de retard mais du coup je me suis procuré le tome 16 et le tome 17 de Demon Slayer. C'est un manga que j'ai totalement lu en scan. À partir du tome 11 j'ai tout lu en scan parce que je pouvais pas attendre la sortie, j'étais trop à fond dans l'histoire. Donc j'ai tout lu mais je compte tout compléter parce que c'est réellement un gros coup de cœur pour ma part. J'ai du tome 7 du coup au tome 17, il y aura 22 ou 23 tomes je crois au total. Bref sinon j'espère que tout va bien pour vous, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo où je parle, où je vous donne des nouvelles etc. C'est un peu une vidéo de chill, j'avais pas du tout prévu de la faire en fait. Mais quand j'ai reçu mon colis je me suis dit t'as le temps donc autant filmer la vidéo en même temps. Ça fait un petit retour aux sources quand je faisais mes achats manga tous les mois. C'est un peu triste que je le fasse plus mais on va dire que je suis plus raisonnable qu'avant et je lis plus de mangas en scan qu'avant donc c'est vrai que ma motivation à acheter des mangas a un peu diminué. Et du coup le tome 16 il est grave beau le tome, les tomes de Demon Slayer en général sont vraiment magnifiques. Voilà. Je vous avais présenté jusqu'au tome 15 dans ma vidéo cadeau de Noël il me semble. Je vais pas trop feuilleter le manga pour éviter de vous spoil mais du coup voilà. Et le tome 17 qui est juste incroyable, regardez-moi cette beauté, j'aime trop ce pilier. Je suis désolée j'ai oublié son prénom, ne me tapez pas, ça fait depuis décembre que j'ai lu le manga. D'ailleurs c'est quand même trop cool de les avoir en papier parce que je les ai lus en scan du coup mais c'est pas la même sensation. Donc j'ai hâte de pouvoir me les relire et de pouvoir profiter parce qu'ils sont vraiment très jolis. Ensuite il me reste 2 tomes de ce colis à vous présenter. C'est pas le moment de faire des travaux les gars en fait.
J'ai encore 2 tomes à vous présenter et je suis si heureuse de les avoir reçus puisque tout simplement je me suis mis à jour sur les 22 premiers tomes ce week-end et du coup je me suis commandé les tomes 23 et 24 de Black Clover. Je suis quasiment à jour sur le manga papier, je suis trop contente. Regardez-moi la beauté de Nero, genre j'ai un gros coup de cœur sur le chara-design de ce personnage, réellement il est magnifique. Les tomes de Black Clover sont vraiment magnifiques. Le tome 22 ça clôture l'arc des elfes. Du coup là c'est un nouvel arc. Et du coup j'ai trop hâte parce que là je crois que ça va parler de démons et tout. Ça a l'air trop intéressant. Donc j'ai trop hâte. Du coup voilà, ça fait trop plaisir d'être quasiment à jour sur le manga papier. Ça fait réellement 1 an et demi que je complète Black Clover et me dire que j'ai quasiment rattrapé la parution. C'est une petite fierté personnelle mais c'est vraiment trop cool. Il y a 26 tomes pour l'instant et le tome 27 sort mercredi je crois. 19, oui, totalement, je crois qu'il sort le 19. Puisqu'on est le 18 actuellement. Voilà pour le tome 24. Et regardez le derrière, il est magnifique. Attends, c'est la même chose pour lui? Non. Mais genre, waouh! Incroyable. Bref, je vais pas trop ouvrir le tome pour pas trop me spoil, mais je vais les lire, mais très rapidement. Puisque comme je vous ai dit, je suis dans ma hype de Black Clover. Je me suis enchaîné 6 tomes en 2 jours. Et je vous propose de vous présenter les mangas que j'ai achetés ces derniers mois. Il y en a 2, 4, 6. Il y a 7 mangas que je vais vous présenter. Alors je vais commencer par celui-là, comme ça je peux vous dire quel est le 7e manga que j'ai commandé dans cette commande et qui n'arrivera que le 28 mai, puisque je l'ai précommandé. Je me suis procuré le tome 5 de Given, puisque pour ceux qui avaient suivi, je sais même pas si je vous en avais parlé, je l'avais commandé à Noël sur la Fnac, sauf que il n'est jamais arrivé le colis. Donc du coup j'ai dû le racheter de mes propres moyens tout simplement. Je l'ai trouvé dans une petite librairie à Aix-en-Provence, donc j'en ai profité. Mais Given c'est mon coup de cœur, c'est waouh. Et du coup c'est le tome 6 que j'ai précommandé. J'étais obligée de le précommander parce que Given quoi. Et la sortie d'un tome de Given c'est historique tellement on en a rarement. C'est un peu mon petit Berserk, vous voyez. Berserk qui est un manga que j'ai pas encore lu, me tapez pas non plus. Ça va arriver de toute manière, mon copain va m'efforcer, je le sais. Donc ensuite, puisque je vous ai déjà présenté quelques tomes, du coup je vous les avais pas montrés, mais évidemment que si je suis à jour sur les 22 premiers tomes, évidemment que je me suis procuré le tome 21 et 22 de Black Clover. Et je les ai achetés en février. Tous les tomes que je vais vous présenter là, c'était en février que je les ai achetés. Du coup, voilà le tome 21. Ces 2 tomes étaient une pure dinguerie, c'était incroyable. Je tenais pas en place quand je les ai lus, c'était magique. Vraiment. Donc voilà. Et le tome 22 qui conclut l'arc des elfes. Et il est un peu plus épais que les autres. D'ailleurs ça me fait plutôt rire parce que ce qui est drôle c'est que ces 2 tomes là, quand j'ai commencé à compléter Black Clover il y a 1 an et demi, ils étaient en train de sortir en fait. Parce que je me souviens je les voyais partout sur les réseaux. Et j'avais trop hâte d'en arriver à ce moment là parce que moi j'étais qu'au tome 2 tu vois. Et du coup me dire que c'est bon, j'y suis arrivée, ça fait trop plaisir voilà. Évidemment, je vous en ai parlé au début de vidéo, j'ai acheté le tome 27 de My Hero Academia, il est vraiment trop beau. Mais genre, les couvertures de My Hero Academia, la 29 c'est une dinguerie, la 30 c'est une dinguerie, parce que je les ai déjà vues sur Twitter, mais waouh, elles sont magnifiques. Donc voilà, je l'ai pas lu ce tome du coup, comme je vous ai dit, je les enchaînerai quand je l'aurai un peu complété du 20 au 30. Et comme j'ai lu les scans, voilà, mais juste pour les couvertures, et quand je lis en scan en général, je préfère également... Quand c'est des coups de cœur comme ça, m'acheter également le manga papier pour soutenir les auteurs et les maisons d'édition. C'est la moindre des choses. Parce que lire illégalement c'est bien, mais payer c'est mieux. Voilà, c'était la petite info du jour. En février, je me suis procuré les 2 premiers tomes de Spy X Family. J'en entendais parler partout. Il y a 4 tomes aujourd'hui de sortie. Moi j'ai pris que les 2 premiers, je les ai pas encore lus. Vu ma pile à lire de 12 km, j'ai dû faire des sacrifices et cette série n'a pas encore été lue. Mais très prochainement, surtout que là cet après-midi je passe mon oral blanc de français. Donc cette vidéo me permet également de canaliser mon stress, vous voyez. Et du coup une fois que je l'aurai passé, comme j'ai quasiment fini mon trimestre, je vais pouvoir m'atteler à des lectures, des animés, etc. Ça va être plutôt cool. Donc du coup voilà, et les tomes sont magnifiques, genre ils brillent un peu. Mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà, et le tome 2, j'en ai entendu que du bien, ça a l'air d'être une série un peu comique, sans prise de tête. Du coup j'ai hâte de les lire et je vous prépare de mon avis sur Instagram je pense. Et on va terminer cette vidéo avec un tome plutôt pépite que je cherchais depuis plus d'1 an maintenant. Et que quand je l'ai trouvé à la Fnac en allant avec mon copain cette semaine, j'ai juste pas résisté et je l'ai pris.
Du coup, je vous présente le magnifique tome 1 de l'Attaque des Titans Birth of Levi en édition couleur. Et mais il fallait le faire pour trouver cette pépite. Je ne sais pas comment c'est possible que ma Fnac l'ait eu, mais alors, merci. Ça fait 1 an que je le cherche, comme il y a plein de ruptures de stock, surtout sur l'Attaque des Titans. Je me suis dit, bon, je le trouverai jamais. Et là, genre, je lève les yeux et je vois quoi? Je suis désolée, mais j'ai sauté de joie. Du coup, bah, mon copain me l'a gentiment offert et genre, il est incroyable. Je l'ai pas encore lu parce que je vais vraiment être posée tranquille pour le lire parce qu'il est trop beau. Regardez-moi cette beauté. Je suis désolée, c'est incroyable. Et au tout début aussi, il y en a. Voilà, donc incroyable. Donc le manga coûte 8,50 €. Et franchement, je trouve que c'est pas si cher que ça, puisque c'est quand même une très belle édition. Tout est en couleur. Donc franchement, je valide et je suis très contente. C'est sur ce magnifique manga que cette vidéo s'achève. Je suis trop contente de refaire une vidéo achat manga, etc. parce que ça m'avait manqué en vrai. En espérant que ce petit retour en force vous ait plu. Ça m'a fait trop plaisir en tout cas. Sur ce, moi je vais vous laisser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.